Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cours d'aujourd'hui, il sera intitulé Principe de formulation de béton. Ça, c'est après avoir vu dernièrement le cours concernant la production et normes des ciments. Et nous avons vu qu'il n'y a pas uniquement les CPG 35 et 45, éventuellement 55, il y en a énormément de ciments. Aujourd'hui, nous allons voir les principes de formulation de béton parce que, tout simplement, la majeure partie des bureaux d'études utilisent des méthodes de calcul qui ne sont pas normalisées. Et aujourd'hui, nous allons essayer de clarifier et de laisser voir les gens comment, éventuellement, nous allons pouvoir déterminer certaines valeurs, surtout les valeurs avant d'entamer n'importe quel calcul. Et je parle essentiellement de ce qu'on appelle le FC28 ou la compression à 28 jours après avoir eu un béton durci. Alors, nous allons d'abord avoir un petit récap pour voir certaines généralités concernant le béton. Et nous allons dire que le béton est le matériau de construction le plus utilisé à travers le monde, à savoir aux environs de 50 milliards de tonnes dans l'année 2013. Ça veut dire dans l'ordre de 3 mètres cubes par personne dans le monde. Donc c'est une utilisation quand même qui est très très élevée, beaucoup plus importante que la construction en acier, sans parler des autres méthodes de construction. Tout simplement parce que cette méthode, cette manière, cette façon de construire avec ce matériau qui est disponible, tout simplement parce qu'il est façonnable à volonté. On peut fabriquer et construire, enfin malaxer notre béton comme on veut, parce qu'il est façonnable à volonté. Il est aussi façonnable à température ambiante. Nous n'avons pas besoin d'atteindre une certaine température pour pouvoir malaxer, mais directement à n'importe quelle température, enfin je parle de la température ambiante, nous on peut malaxer, on peut réussir à avoir un béton. Encore parce que ça ne nécessite pas de cuisson et il est accessible à tous, que ce soit des garçons ou filles, des hommes ou de femmes. Que ce soit les petits ou les grands, l'ensemble, ils peuvent malaxer leur béton. Et aussi parce qu'il peut être coulé, que ce soit sur place ou préfabriqué ou préfaçonné au préalable. Les principes de formulation de béton, quand on parle de principes de formulation de béton, on parle essentiellement à un devenir, bien évidemment. On malaxe différemment notre béton parce que ça exige certaines choses. Tout matériau avec lequel nous allons construire, que ce soit un béton armé ou non, précontraint ou non, etc. Tout ça, c'est pour répondre à 6 exigences qui sont essentielles. Entre autres, la stabilité et la résistance mécanique de l'ouvrage, donc quelle qu'elle soit, la résistance et surtout la résistance aux contraintes externes, on parle de pluie, de gel, de neige, de choc, d'attaques chimiques, etc. etc. L'hygiène, la santé et l'environnement aussi, ils sont très importants pour choisir quelle ou quelle formulation, quel ou quel agrégat, quel ou quel ciment on doit utiliser. La sécurité en cas d'incendie aussi est très importante. Nous savons déjà au préalable que le béton a une résistance par rapport aux incendies beaucoup plus grands que la construction en acier. La protection aussi contre le bruit, l'isolation acoustique et l'économie de l'énergie. Parce que quand on va construire, c'est sûr qu'il va y avoir un échange thermique entre tout ce qui est intérieur et tout ce qui est extérieur. Donc quand on va choisir un matériau, quand on va choisir une formulation, une méthodologie de construire ou de fabriquer un béton, c'est pour éventuellement résister à l'isolation thermique. Alors, le béton, avant tout, il doit impérativement être constitué au moins de 4 ingrédients. Ces ingrédients, la première des choses, c'est le liant. Généralement, c'est le ciment comme liant, parce qu'il y en a d'autres liants. Le ciment, c'est un liant, comme nous avons vu la dernière fois, le ciment, c'est un liant hydraulique, et c'est le liant qu'on utilise beaucoup plus dans tout ce qui est béton.
Après le ciment, il y a les granulats, le sable, les agrégats, les sablons, les graviers, etc. etc. Après les granulats, il y a l'eau, et surtout l'eau de gâchage, l'eau qui est adéquate, l'eau qui doit être favorable pour le malaxage d'un béton, parce que pas toutes les eaux y sont favorables, à savoir l'eau de mer par exemple. Quand on a un béton armé, on ne doit pas utiliser l'eau de mer, mais si on a du mortier par exemple, oui, dans ce cas-là, on peut utiliser l'eau de mer, mais dans des conditions bien spéciales. Après ça, nous avons besoin de l'air, hein, parce que c'est très important l'air pour la fabrication de béton et surtout pour la cristallisation des ciments et le durcissement de béton. On ne peut pas réussir un béton à la Lune, là en Mars, mais parce que tout simplement nous n'avons pas d'air. Si nous avons de l'air, oui, on peut le réussir. Et éventuellement, comme cinquième ingrédient, les adjuvants. Nous ne sommes pas obligés de mettre les adjuvants, mais si on met les adjuvants, c'est encore mieux. C'est pour donner au béton d'autres résistances, d'autres particularités, d'autres manipulations. Nous allons les voir, Inch'Allah, probablement la prochaine fois. Alors, formuler un béton consiste à intégrer des paramètres très importants et très essentiels, tels que la qualité des matériaux disponibles, parce que nous n'allons pas nous amuser à importer des agrégats depuis l'Europe ou depuis l'Afrique du Sud pour pouvoir malaxer un béton. Mais donc nous allons tout d'abord exploiter les matériaux disponibles dans notre région et surtout dans notre zone. Après ça, la nature des projets à réaliser, parce que quand on veut réaliser un pont, c'est différemment d'un bâtiment et différemment d'un barrage. Donc c'est différent. Donc le projet à réaliser aussi exige une formulation bien déterminée, exige beaucoup de choses. Le moyen de mise en œuvre disponible sur site, si nous avons des pompes, c'est pas comme si nous n'avons pas de pompe. Si nous allons compacter, c'est pas comme si nous allons vibrer. Si nous allons manipuler à son, c'est pas comme si nous avons une centrale à béton. Donc tous ces moyens de mise en œuvre, ils sont importants et ils différencient la formulation de béton. La qualité de l'environnement où va vivre notre projet, notre réalisation, ça aussi influence très étroitement à la formulation de béton. Si nous avons une maison, par exemple à Ifrane, là où il fait froid, hein, c'est pas comme si nous avons la même maison, même architecture, d'accord, à Marrakech. C'est différent. Je parle là de la formulation. Je ne parle pas de l'architecture, mais je parle de la formulation. Elle sera impérativement différente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Marrakech, il fait très chaud, hein, par moment, mais à Ifrane, il fait très froid. Il y a même des risques de gel et de dégel. Dans une zone où là où il y a la mer, il y a l'existence du chlore, ça aussi, ça nécessite une formulation très spéciale. Aussi, parmi les choses qui influencent sur la formulation de béton, nous avons les conditions de mise en œuvre, les besoins d'ouvrabilité, de résistance, etc., etc. Ainsi que les délais de réalisation. Si nous avons besoin de décoffrer en moins de temps possible, donc nous avons impérativement besoin de formuler un béton différemment si par exemple nous avons un coffrage perdu, ou nous n'allons pas décoffrer en moins de temps. Donc le délai de réalisation, ça aussi a une influence très étroite sur la formulation de béton. Donc tout ça pour un seul objectif, un ensemble d'objectifs, entre autres la durabilité de l'ouvrage, donc il doit durer le plus longtemps possible, donc optimiser sa durée de vie. L'esthétique, donc il doit avoir un look joli, d'accord. Je parle de la finition après avoir décoffré, donc il doit avoir un look joli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de porosité, beaucoup de porosité, etc. Donc un look bien fait. Une résistance mécanique des contraintes que l'ouvrage va vivre, et une étanchéité. Je parle de l'étanchéité par rapport à l'eau, je parle de l'étanchéité par rapport à la sonorisation, à autre chose.
Donc, en général, ce sont les exigences, les paramètres essentiels pour pouvoir, qu'on doit intégrer pour pouvoir formuler un béton optimal. Alors, la norme, enfin une désignation normative, et là je parle de la norme européenne EN 206-1, elle définit 3 types de béton. Elle définit 3 types de béton. On ne parle pas de béton armé, béton précontraint et béton non armé, mais là on parle d'un béton à propriété spécifique. Donc il a certaines propriétés beaucoup plus spécifiques que d'autres choses, ou un béton à composition prescrite. Ça veut dire que le donneur d'ordre, c'est lui qui va prescrire sa composition. Il va demander au fabricant du béton, à la centrale à béton, il va demander à l'ingénieur qui va malaxer le béton ou à la bétonnière de malaxer un béton à, je dirais, un dosage de 260 par exemple kg par mètre cube de ciment, ou à 350 kg de ciment par mètre cube. Donc ça veut dire quoi? Il donne déjà au préalable une prescription. D'accord? Sinon, un béton à composition prescrite, mais dans ce cas-là, dans une norme. Donc ça veut dire quoi? Il y a une norme qui est européenne, d'accord? Mais il y a d'autres normes qui sont enfin beaucoup plus étroites. Dans la norme européenne, il y a la norme espagnole, il y a la norme allemande. Donc ils peuvent avoir quelque chose de différent. Donc là, on parle d'un béton à composition prescrite, mais dans une norme, dans la norme X ou Y. Alors, le béton à propriété spécifique, c'est un béton qui doit répondre à certaines exigences. Elle doit être basée sur certaines choses. Ces choses-là, qui sont entre autres la classe de résistance en compression, donc il se base sur la classe de résistance en compression, qui est, qu'on va parler, qu'on va dire par la suite, le FC28, mais on va la définir par rapport à autre chose. La classe de consistance qui va être très étroitement par la mise en œuvre, comment on va mettre notre béton. Est-ce que ce béton-là, il va être pompé, projeté, coulé sur place, il va être compacté par la suite, vibré ou non vibré. Donc tout ça, ça donne une idée sur où normalement il doit exiger une classe de consistance bien déterminée. La classe de teneur en chlorure aussi est très importante parce que surtout quand on parle d'un béton précontraint, ou un béton armé, ça veut dire qu'il y a l'existence de l'acier, et l'acier est là une faiblesse par rapport au chlore, d'accord? Donc c'est pour cela que nous avons besoin de définir au préalable une classe de teneur en chlorure, ainsi que les dimensions maximales des granulats. Les dimensions maximales des granulats, nous les avons vues la dernière fois. Aussi, les classes d'exposition, et c'est des choses qui sont très importantes quand on parle d'un béton, et surtout d'un béton à propriété spécifique. Nous allons voir, comme vous êtes en train de voir sur le diapo, nous allons voir chaque partie à part pour mieux expliquer et donner les définitions, ainsi que clarifier les choses pour pouvoir donner une idée générale sur les bétons à propriété spécifique. Quand on parle de classe de résistance en compression, on parle en général d'une classe, enfin d'un résultat d'un essai à la compression après 28 jours. Et après 28 jours, notre béton qui a été malaxé au préalable, on va en prendre un échantillon et on va le mettre, que ce soit dans un cylindre ou dans un cube. Dans un cylindre ou dans un cube, les cylindres et les cubes, ils sont plus ou moins normalisés. Nous allons par exemple voir en général pour les cylindres, c'est des cylindres à hauteur de 300 à 320 mm et les diamètres, c'est respectivement 150 à 160 mm. Ça pour les cylindres. Pour les cubes, quand on les nomme vulgairement les prismes, les cubes, ce sont des cubes de 150 mm en général de côté. Alors, ces classes, enfin ce test, quand on va le tester, si c'est pas